Janvier 1946. Reste gravé dans la mémoire d'Haïti comme un jour où le peuple a enfin fait entendre sa voix. À cette époque, le président Élie Lescaut, au pouvoir depuis 1931, était critiqué pour son gouvernement autoritaire, marqué par la corruption, la censure de la presse et la répression des mouvements populaires. Les tensions montaient depuis plusieurs mois, surtout dans les villes comme Port-au-Prince où la jeunesse, les ouvriers et les intellectuels réclamaient un changement profond. Au début de janvier, des manifestations éclatent un peu partout. Les rues de la capitale se remplissent de cris et de slogans. Liberté et justice! Fin au régime Lescaut! Les protestations deviennent rapidement massives et la situation échappe au contrôle de la police. Les opposants, qui avaient longtemps été muselés, se rassemblent pour montrer qu'ils ne céderont plus face à l'autorité. Face à cette pression populaire, l'armée décide d'agir. Un coup d'État militaire renverse le gouvernement. Les soldats encerclent le palais national et prennent le contrôle des institutions. Dans la confusion, Lescaut doit faire un choix difficile, rester et risquer la violence ou partir pour protéger sa vie. Le 14 janvier 1946, après de longues négociations, il obtient l'autorisation de quitter le pays. Il embarque pour Miami, laissant derrière lui un Haïti en pleine agitation, mais aussi plein d'espoir pour un avenir plus libre. Quelques années plus tard, il s'installera au Québec, loin de sa terre natale, tandis que les Haïtiens, eux, commencent à reconstruire leur démocratie, portés par la conviction que le pouvoir appartient au peuple. Cette date symbolise bien plus qu'un simple départ. Elle représente la force de la société civile haïtienne, la capacité des citoyens à se lever contre l'injustice et la mémoire d'un pays qui lutte depuis toujours pour sa liberté et sa dignité. Le 14 janvier 1946 rappelle que parfois le courage du peuple peut faire plier même les régimes les plus puissants.